Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zala TV, la chaîne de la diaspora. Nous continuons à prendre les réactions des personnalités politiques ou affiliées ou non à la majorité et à l'opposition pour donner leur avis par rapport au dernier discours de Denis Sassou Nguesso le 31 décembre, qui s'est adressé aux Congolais. Je suis en ligne directe avec monsieur Inès Le Guide Bobiango. Monsieur Bobiango, bonjour. Bonjour, monsieur Makoto. Merci d'avoir accepté notre invitation. Inès Bobiango, vous êtes proche de la majorité présidentielle. Déjà, vous avez écouté Denis Sassou Nguesso le 31 décembre. Sur la forme, comment l'avez-vous trouvé? Sur la forme, j'ai vu un président serein, un président qui rassurait sa population malgré la conjoncture économique, un président qui était vraiment dans son élément d'habitude. Il est habitué à cet exercice, donc sur ça, j'étais confiant et il nous a fait comprendre que voilà, la conjoncture est difficile, donc soyez serein, respectez les principes donnés par le gouvernement. Voilà. Voilà, donc un gouvernement au travail, a-t-il dit. Or, aujourd'hui, vous connaissez très bien la situation sociale. Et là, certains ont fait remarquer qu'il a manqué des mesures sociales pour accompagner cette parole, puisque le contexte est difficile et le panier de la ménagère en souffre aussi. Oui, monsieur Makosso, c'est un peu, je dirais pas regrettable, mais souvent on est habitué à chaque adresse à la nation du président de la République. Souvent, l'adresse est souvent accompagnée par des annonces sur le volet social et autres. Mais non, pour cette fois-ci, on a compris que la conjoncture économique est un peu difficile. Bon, après, le président, malheureusement, il n'a pas fait des annonces, mais la population doit aussi comprendre que faut pas seulement faire des promesses pour le faire, comme l'a dit lui-même le président de la République. Il fallait pas faire des promesses pour le faire. Le président a fait comprendre à sa population que la conjoncture économique nous oblige à une rigueur, voilà, et à la vérité. Donc, le fait que le président n'a pas fait des promesses à la population, c'est une vérité, et il veut respecter un peu la rigueur économique mise en place par le gouvernement. Après donc le chemin d'avenir, après le changement ensemble, est-ce que là on a un nouveau slogan, rigueur et vérité, qui va remplacer la rupture annoncée au début de ce mandat, Inès Bobiango? Est-ce que doit-on parler de slogan? Parce que le slogan, nous connaissons, on n'est pas en période électorale. Le président a juste fait un rappel. Il a rappelé aux Congolais, surtout à son gouvernement, de continuer dans la rigueur, parce que pour moi, l'expression rigueur et vérité, c'est pas un slogan, c'est juste un rappel. Le président a fait un rappel à son équipe gouvernementale, à sa population, à l'administration congolaise en général, d'être vigilant, de bien gérer le pays, de ne pas dépenser n'importe comment, parce que la conjoncture économique n'est pas favorable pour notre pays. Est-ce que vous pensez, voilà, c'est pas un slogan, est-ce que vous pensez que cette fois-ci on aura des résultats probants, notamment quand on voit un peu les critiques qui n'arrivent pas, qui arrivent toujours en fait, par rapport à la gestion, par rapport à l'évaporation des recettes fiscales au fur et à mesure. Est-ce que cette rigueur, on en verra les effets, Inès Bobiango? Bon, dans certaines administrations, dans certains secteurs, ça commence à se ressentir. Et déjà, le fait que, peut-être que vous n'êtes sans le savoir, monsieur Makoto, il y a même une expression au Congo qui dit en langue locale, Sassou à l'atikolan. Ça veut dire que l'argent ne tombe pas. Ça veut dire que la rigueur a commencé avant même que le président ne prononce son discours. Alors, au moment où nous parlons, il y a déjà des fruits. Hein. Le ministre des Finances essaie de faire de son mieux pour éviter des dépenses un peu à la folie de l'époque, des époques que nous connaissons. Éviter des dépenses à la folie. Aujourd'hui, donc, Inès Bobiango, vous êtes confiant que le président tient toujours le cap. Sur le plan politique, il n'y a pas non plus d'annonce par rapport à ce que nous avons pu avoir en 2015. Est-ce que vous pensez que le cap politique sera tenu, notamment ces élections législatives qu'on attend pour que toutes les institutions soient installées selon la nouvelle constitution? Oui, mais sur le plan politique, pour l'instant, l'actualité politique n'est pas tellement intense au pays. C'est normal. Nous sortons là d'une grande élection qui est l'élection présidentielle. Donc le président de la République ne pouvait pas tout de suite mettre encore des gens dans l'euphorie des élections. Il a préféré d'abord garder le calme, mais je pense que dans peu de temps, il va toujours annoncer parce que tout le monde sait que les législatives sont prévues pour 2017. Donc peut-être que avant le second semestre ou le second trimestre, le président de la République va passer encore à la télé pour nous annoncer ou par un décret pour nous
faire savoir la date des élections et on va encore rentrer dans l'actualité politique. Vous avez regretté l'absence d'annonce sociale dans ce discours. Est-ce que vous regrettez aussi le fait qu'il n'y ait pas eu un mot spécifique par rapport à la situation dans le pôle? Non, mais le président l'a dit, mais il l'a dit de façon voilée, parce que la situation dans le pôle concerne tous les Congolais. On était en période de fête, il fallait rassurer, il fallait se montrer compatissant. C'est ce que le président a fait. Il n'a pas voulu, par exemple, parler spécifiquement du pôle, parce que quand il dit je pense à ceux qui sont des familles endeuillées, je pense à ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, je pense à ceux qui sont partout. C'est une façon de dire. Alors, parler du pôle, c'était il n'était pas obligé de citer le mot pôle, parce que quand on dit le pôle, ça donne une mauvaise connotation. Ça, c'est comme ça que j'ai vu les choses, mais je pense que le président a pensé à tout le monde. Il s'est adressé à la nation. Donc, si le pôle fait partie de la République du Congo, ça veut dire qu'il s'est adressé aux populations du pôle qui sont en situation un peu difficile. Inès Bomiango, merci pour avoir réagi par rapport à cette annonce, notamment ce discours, ce message des vœux du président de la République, Denis Sassou Nguesso, au Congolais le 31 décembre dernier. Je vous remercie, M.